8h42, il est en studio avec nous, tout fringant, et on lui souhaite une bonne année. C'est Alexandre Devecchio. Bonne année Estelle, bonne année à tous. Bonjour Alexandre Devecchio, votre édito politique également. Et en tout cas ce matin, vous avez voulu revenir sur l'incendie de Crans-Montana qui a fait au moins 40 morts dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Et notamment sur un fait qui vous a marqué, l'omniprésence des smartphones durant cet incendie et les vidéos prises pendant que les victimes brûlaient. Oui, de la tragédie de Crans-Montana, on retiendra la fumée et les flammes, les blessés et les morts, le passage brutal de la joie aux larmes, de la fête à l'horreur, l'héroïsme de quelques-uns et la peur qui tétanise même les plus courageux. Mais aussi ce geste stupéfiant, ce réflexe indécent, des témoins de la scène qui filment l'incendie en direct, plus préoccupés d'immortaliser l'événement que de venir en aide aux victimes en train de se débattre et de crier leur souffrance. Derrière l'horreur du drame, il y a aussi peut-être l'horreur du meilleur des mondes numériques en train de naître. Alors, que révèle, Alexandre, finalement, cette omniprésence des smartphones et ce besoin de filmer le drame malgré le danger? Il ne m'appartient pas de juger ceux qui ont filmé. Nul ne sait comment ils réagiraient dans de telles circonstances, ni ce qui s'est passé dans la tête de ceux qui ont eu comme premier réflexe de brandir leur téléphone portable. Mais on peut formuler des hypothèses. Volonté d'enregistrer pour témoigner ou dénoncer, simple voyeurisme. On est plutôt tenté d'y voir une forme d'égocentrisme, la preuve de la culture du narcissisme que dénonçait déjà le philosophe américain Christopher Lasch dans les années 90, avant même l'apparition des premiers portables. Les vidéos postées en direct sur les réseaux sociaux montrent que la volonté de se mettre en scène et la quête de visibilité ont supplanté chez certains individus l'instinct d'humanité ou de solidarité. Derrière ce réflexe de se saisir de son téléphone, il faut peut-être aussi voir une fuite en avant dans le virtuel pour fuir le réel. Tout se passe comme si pour certains individus, la vraie vie avait moins d'importance que ce qu'il se passe derrière leur écran. Et c'est vrai, Alexandre Devecchio, que vous allez jusqu'à y voir presque un changement anthropologique. Oui, au point que le portable semble désormais être pour certains jeunes une extension de leur propre corps, un membre supplémentaire, une sorte de troisième bras ou de troisième œil. Pour ces jeunes, le réel et le virtuel se confondent, l'univers numérique est un prolongement du monde sensible. De Blade Runner à Terminator, la littérature et le cinéma de science-fiction ont souvent imaginé un futur où la machine supplanterait l'homme. Ce qui se profile est peut-être encore plus inquiétant. C'est moins la machine ou la technologie qui surpasse l'être humain que l'homme qui se déshumanise et devient lui-même une sorte de machine, un objet. Après l'avènement de l'Homo economicus, la naissance de l'Homo numericus. Merci beaucoup, référence à l'Homo academicus également, comme disait Pierre Bourdieu il y a fort longtemps. Merci infiniment. Merci Alexandre beaucoup. Devecchio. Je crois qu'on vous retrouve demain et on va entre autres parler des municipales et de la politique et ce sera une nouvelle fois passionnant.